Allô? Non mais allô quoi. Les putains de tête. Ah oui. Ah oui, écoute, oui, j'ai toujours du mal sur la. Écoutez, quand vous m'avez dit on va faire une émission spéciale hot, je me suis dit chic. À chaque fois, j'ai des trucs super hot à raconter. Et là, à croire que les stars hésitent à se déshabiller, alors rien de croustillant dans les news. Hein. Oh, non. non. À part Capucine Anave, chroniqueuse à Touche pas à mon poste, qui a révélé faire des sextapes avec son chéri, qui est autre Sarkozy. que Louis Sarkozy. Oh. Sinon, la seule petite info croustillante dénudée que j'ai trouvée, là, ça va faire plaisir à Chris. C'est notre ami Ariel Dombal qui se dénude sur une affiche. Il n'y a pas de fruit défendu, en fait. Je n'ai pas 70 ans, je le précise. C'est une bonne question. Quel âge elle a? Pourquoi ça va plaire à Elle fait Chris? pas 70 ans, je veux pas dire. Ouais, donc elle fait ça donc en fait pour inciter à devenir végétarien par respect pour les animaux que la société PETA. Voilà. Je suis d'accord. Je crois que c'était une pub pour Photoshop. Ouais, il y a du tuning là. Hein. Et sinon, à moins de vivre dans une grotte. Oui. Oui, alors j'en suis où parce que là c'est un peu compliqué. Alors oui, je reprends. Donc sinon, à moins de vivre dans une grotte, vous n'avez pu échapper à l'attaque à main armée. Et je ne parle pas de celle des pauvres policiers qui surveillaient une caméra censée surveiller à leur place, mais celle de notre star de la télé-réalité américaine, Kim Kardashian. Vous avez suivi, donc elle était une semaine à Paris pour la Fashion Week. Une semaine qui a plutôt mal démarré pour elle, hein, puisque déjà dès mercredi, on a un journaliste de la télé ukrainienne, Vitaly Sediuk, qui n'avait d'autre, qui s'est vite empressé pour aller embrasser son illustre derrière. Donc c'était bien l'embrasser ou le croquer? J'ai pas trop compris. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout, donc on ne sait pas. Voilà. Le mystère restera. Donc il a été mis tout de suite KO par le garde du corps. Hein. D'ailleurs, ce journaliste, il a pour habitude d'embêter un petit peu les stars, comme ça. Il avait déjà essayé d'embrasser Will Smith ou de toucher les parties intimes de Leonardo DiCaprio. Voilà. C'est le même, donc. Ok. Et puis dans la nuit de dimanche, hein, tout le monde sait que notre Kim résidait dans un hôtel particulier et 5 hommes armés et déguisés en policiers ont fait irruption à la réception en neutralisant le veilleur de nuit, le forçant à donner accès aux appartements de la star. Et voilà notre reine du bling-bling saucissonné comme un rôti dans sa salle de bain VIP. J'imagine bien. Genre déjà les 5 mecs, hein, ils sont venus avec 28 mètres de corde et puis personne n'a rien remarqué. C'est méchant, c'est méchant. Bon, ils ont quand même dérobé 2 portables et puis une bagatelle de 10 millions d'euros de bijoux, rien que ça. Des babioles, quoi. Avant de s'enfuir quand même à toute berzingue sur leur vélo. Oui. Hein, Ils ont perdu une bague, c'est ça? C'est une blague. Allez, vas-y. il paraît, ouais. Voilà, mais donc oui. Donc les plus folles rumeurs circulent hein, sur ce guet-apens. Hein. On imagine que c'est soit une invention du clan des Kardashians pour faire le buzz, soit une arnaque à l'assurance. Il y a même eu des rumeurs qui disaient que c'était par rapport à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024. Voilà. Ah, carrément. On a aussi notre Laurent Baffy qui, lui, est plutôt d'accord avec ça. Il a fait un tweet dans lequel il dit moi j'ai trouvé où étaient cachés les 10 millions d'euros. Une cachette bien secrète hein, avec la croupe de Kim. Et oui, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, évidemment, on voit une photo de Kim Kardashian complètement nue. Et retouchée. Je pense, oui. Parce vite que fait, vite fait. Alors les réactions ne se sont pas faites attendre, hein, contrairement aux vôtres. Non, On a compris. À commencer par Karl Lagerfeld, qui estime qu'on ne peut pas quand même exhiber sans arrêt ses bijoux, etc., tous les jours sur les réseaux sociaux et puis ne pas tomber comme ça. Hein. Oui, bon, d'accord. Et puis on a des réactions aussi du côté des poids lourds de la chanson française. Des poids lourds. Et oui, là c'est notre chère chanteuse Lame. Non, je l'ai pas mise en photo. Notre chère, Ah, bien fait. qui sur Twitter a interpellé les agresseurs en postant « Je lance un appel aux braqueurs de Kim pour financer mon album. Soyez cool les mecs. Juste un petit bijou. » Donc c'est la grande classe quand même. Fallait y penser. Et Olive est dans le camp des mythos, hein, je précise. Il dit que c'est mytho. Alors côté soutien, sinon on peut compter bien sûr sur sa famille. Hein. Ouais. Soutien-gorge, ouais. Ouh là là. Pardon. Fallait le temps que ça monte, mais... Ouais. Alors, Et à commencer par la Benjamine du clan des Kardashians, en effet soucieuse de prouver à ses 76 millions de followers sur Instagram qu'elle ne compte pas se laisser abattre par ce qui est arrivé à sa frangine, hein, Kylie Jenner a choisi de revenir au basique et de communiquer à sa manière.
Donc on sait que la jolie brunette communique de cette façon, c'est-à-dire elle a posté une photo souvenir avec une vue imprenable sur la mer. Oui, pour les gens, il faut décrire la photo pour les gens qui sont glorieux derrière. Voilà. Mais le cul, c'est une histoire de famille chez eux. Ah oui. C'est vrai, la taille du cul aussi. Et puis un autre cliché, là c'était hier ou avant-hier, je sais plus sexy devant un selfie, voilà, dans sa salle de bain, un grand classique en tout cas. Et tout ça, c'est pas par pure charité. On n'oublie pas quand même qu'avant son agression à Paris, les posts de Kim Kardashian lui rapportaient la bagatelle d'$1 million par mois quand même. Ouais, et puis Kim qui doit sa célébrité à une sextape aussi, c'est ça, non ? Je vois que tu es bien au courant. C'est depuis que je suis tes chroniques. Et effectivement, et voilà donc le lien avec le thème d'aujourd'hui, c'est que effectivement, bien d'autres célébrités ont également débuté dans le porno ou l'érotique avant d'avoir une carrière plutôt habillée. Alors, c'est le cas déjà de notre ami Sylvester Stallone, qui a commencé torse imberbe dans un film érotique, The Party at Kiki and Studs, un rôle que l'acteur a accepté pour $200. C'est vrai. $200. Ah oui. Bon, là, j'ai pris une imitation, mais Adrienne, je viens. C'est plutôt du Marseillais. On te demande de pousser ta tête, Caro. Je te demande depuis qu'il y a les photos un peu dénudées. Là. Tu gênes. Okay. Bon, sinon, on a aussi Anne Parillot, l'actrice incontournable de Nikita de Besson, a fait ses débuts dans des positions acrobatiques en 80, dans Un voyage pour l'amour, un film érotique allemand, saucisse partie au programme. Et puis, on voit que sur l'affiche, le nom est en tout petit. Oui. Anne Parillot, c'est écrit en gros sur l'affiche du film. Encore plus surprenant, avant d'être le roi du kung-fu, Jackie Chan a lui aussi joué dans All in the Family, une comédie pour adultes sortie en 70, un film très olé-olé où les prises de kung-fu sont remplacées par d'autres petites prises. Je précise pour ceux qui nous écoutent uniquement que Fred, évidemment, est un champion pour trouver des images incroyables de tout ce qu'il raconte. Donc nous, évidemment, quand vous êtes sur Facebook, vous voyez exactement tout ce qu'il... Et on a Sandra qui nous dit que ce soir, c'est papotin, c'est popotin. Les popotins de Fred. J'en étais à Jackie Chan, c'est ça. Mais j'ai déjà passé la suivante, Ah bah oui, on l'a reconnu quel là, en suspense. Plus. Ouais, tout à fait. X-Files, mais sans le file. Oui, voilà, donc avant d'être agent pour X-Files, effectivement, il a joué les agents X dans des films un peu chauds. mais gay, là. Avec des... Alors, oui, la femme d'ici, elle est bizarre, non? Ouais, effectivement. Mais en fait, quand on agrandit la photo, on se rend compte qu'ils sont en train de faire un match de basket. Mais je trouvais ça marrant. Voilà comment lancer des rumeurs sur Noobs Live. Voilà. Donc sinon, on a la sublime Cameron Diaz qui a joué dans un clip érotique à 19 ans et malgré bien des démarches pour faire bloquer la vidéo sur Internet. Ne regardez pas, j'ai pas mis d'image. Voilà. Mais pourquoi Elle est toujours visible et justement, je vous laisse le soin de chercher ou alors vous demandez à John. Et comment passer Je l'aurai sûrement. Et comment passer des X-Men du X aux X-Men, ça on peut demander aussi à notre beau gosse Hollywood. Hugh Jackman. Oui, Jackman, il a fait quelques apparitions dans des films porno. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Il dit qu'il faut bien commencer quelque part. Remarque, il a le physique, il peut aller partout. Ça va. Je pense. Il peut aller partout. Tout terrain. Dans la série aussi, on a aussi Kevin Costner qui a joué dans Malibu Hot Summer, un film érotique. Et plus surprenant sinon, un grand réalisateur, Francis Ford Coppola, qui a commencé par tourner des films porno. Mais non. Toujours derrière la avec caméra. Avec son neveu ou pas? Il va falloir que je regarde ça, parce que c'est de la culture cinématographique. Oui. Alors, côté français, me direz-vous... oui, alors les Français, il y en a notre petit Michel Leb, même si c'est pas une star hollywoodienne. Là, je l'ai sélectionné parmi tant d'autres, parce que je trouvais que le nom du film était sympa. Goldfinger, où certaines chattes n'aiment pas le mou. Waouh. Ça, c'est donc on connaît. Excellent. C'est poétique là carrément. Il fait des accents là-dedans. Vas-y, Fred, enchaîne. Alors on connaît aussi le passé de Catherine Ringer, la chanteuse Rita Mitsuko. D'ailleurs, Serge Gainsbourg l'avait qualifiée de pute, bip. Voilà. Il faut faire le bip en même temps que tu dis pute. Ouais, mais c'est un peu dur. Un autre acteur qui avoue sa passion aussi pour la langue de Molière était moins regardant sur les profondeurs de ses répliques. En 84, Fabrice Lucchini en effet tourné dans le volet 4 de Emmanuel. Carrément. Bon, il avait le rôle d'un hypnotiseur, mais bon. Ça, c'est pas du film X. Et il n'y a pas que dans le cinéma qu'on retrouve des reconversions plutôt réussies. On sait déjà que Rocco Siffredi, mais je ne vais pas faire, puisqu'on a déjà pas mal parlé avant, s'est lancé dans la restauration et dans le vin, avec une cuvée intitulée sobrement Rocco.
L'une des reconversions les plus réussies, ça a été celle de Brigitte Lahaie, qui a été pionnière du genre. Elle a fait des films plus traditionnels, s'est essayée à la chanson. Bon, là, c'était plutôt raté. Oui, là, oui. Elle a écrit des livres et par contre, elle a été une bonne animatrice incontournable sur RMC. C'est vrai. Elle a même commenté les Jeux Olympiques et notamment les épreuves d'équitation. Ah oui, parce que oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle était passionnée. Ouais. Normal pour Lahaie, vous me direz. Il va nous les faire. Hein, Alors, chez nos amis italiens encore, vous vous rappelez de la Cicciolina quand même? Ah oui, Liona Staller, de son vrai nom. Elle a été une véritable star du porno en Italie dans les années 70-80 et elle a parfaitement réussi sa conversion en se trouvant au Parlement italien. C'est vrai, incroyable. Bon, elle avait un petit peu du mal à oublier son héritage culturel et elle s'est dit à l'époque prête à coucher avec Saddam Hussein pour rétablir la paix au Moyen-Orient. Tout à fait. Ah, ça, c'est de la faites l'amour, pas la guerre. Et pour finir sur les reconversions réussies, notre Clara Morgan, qui était une véritable star porno dans les années 2000. Elle est belle, elle. Elle est très belle, oui. Elles sont toutes belles. Elle était un peu lassée de travailler avec des gens tout nus tout le temps, donc elle s'est essayée comme comédienne, chanteuse, mannequin, animatrice télé. Fred, est-ce que tu sais s'il y a des lois un peu insolites côté entre-cuisses? Oula. Ça, c'est précis comme demande. Oui, c'est une question qui me vient comme tu fais ça. bien de demander, John. Comme tu voyages beaucoup, tu as plutôt intérêt à faire gaffe dans certains pays, effectivement. Notamment en Indonésie, par exemple, si un homme est pris en train de se masturber, il risque la décapitation. Dans l'état de décapitation de la tête. Hein. Voilà. Ah ouais, ça rigole. Dans l'état de Virginie aux États-Unis, il est formellement interdit de faire l'amour en pleine lumière. Ah bon? En Colombie, est-ce que ça arrive à quelqu'un déjà ça? Alors en Colombie, une loi stipule qu'une femme ne peut pas coucher la première fois qu'avec son mari. La mère de la femme doit d'ailleurs être présente dans la pièce. C'est en témoigner de l'acte en Colombie. Ah oui. Au Bahreïn, un petit pays du Moyen-Orient, les gynécologues masculins ont la vie dure puisqu'une loi stipule qu'ils ne peuvent pas observer directement le sexe de leur patiente, donc ils doivent utiliser un petit miroir comme intermédiaire. Bahreïn, ouais. Et en Thaïlande, il est illégal de sortir de chez soi sans sous-vêtements. Caro, t'as pas prévu dans la Thaïlande? Écoute, non, parce que je prévois qu'il me renvoie direct au pays. Alors, est-ce que tu nous as dégoté quelques records du genre? Dégoûté peut-être, oui. Alors, la première, Nadra, c'est pour toi. D'après toi, l'éjaculation la plus longue, à gicler à combien de mètres? Longue. La plus longue? Oui. Je sais pas, 1 mètre? Non, plus longue. Fais pas de commentaires. Le pire, c'est de te dire qu'il y a des gens qui mesurent ça. Allez, 5,71 m. 5 mètres. Caro, toi qui sautes en hauteur, la plus haute éjaculation. La plus haute éjaculation. Ne comparez pas par rapport à la maison. C'est ce qu'on vous explique. Il y a quand même l'attraction terrestre, j'irais 3 mètres du coup. Oh, 3,70 m. On voit l'expert. Ils mettent une petite barre et ça doit passer au-dessus, c'est ça? Christophe, toi qui m'as avoué ta vélocité, le jet de sperme le plus rapide. Tiens, parlé. Je sais pas, 50 km/h ou 100 km/h? Non, 70. Ouais, j'étais pas si loin. Ouais, moi j'aurais dit carrément plus. Enfin... Alors le plus long... C'est un TGV. La boulet de canon. C'est déjà pas mal si tu le prends dans l'œil. Alors le plus long baiser du monde a duré quand même 58 heures. On voit d'ailleurs la mine réjouie de l'homme. Oui, de la femme aussi. En photo, on voit justement le couple qui a battu ce record. Puis très, très sexy comme couple d'ailleurs. Hein, la femme, elle est morte et le mec, il va mourir. Une question pour John, l'expert en la matière. La branlette la plus longue. Alors, à l'époque, on était au collège ou pas? Non, parce que le recordman est affiché ici, vous voyez. Avec le calendrier de Clara Morgan. Il y a un recordman en plus. Et un trophée. Je veux dire 1 heure. 10 heures. Oh, pétard, 10 heures, il avait la bite, à mon avis. Il a fini un à Rambo à la l'hôpital. fin. 10 heures, il n'a plus de bras déjà. C'est terrible. Il a plus de sang, le gars. Mais comment le mec, déjà, il bande pendant 10 heures? C'est infaisable. Bon, faut qu'il nous explique. Bon, sinon, côté record, donc le plus grand pénis dans les 34 cm, Jonah Falcon, le plus petit, 0,99 cm. Il y a eu un concours. Ça s'appelle un clitoris. Oui, il y a un concours chaque année en fait de micro-pénis. D'ailleurs, je crois qu'ils fournissent une loupe à l'entrée. Et il y a des mecs qui sont fiers de gagner le record du plus petit pénis. Notamment lui, c'est à voir, c'est assez spécial. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai pas pris des images où on voyait. C'est bien. Et Facebook nous a déjà viré là. Je finis avec Greg, d'après toi, les plus gros seins naturels du monde pèsent combien? Naturel? Oui, naturel. Naturel, ça veut dire naturel. Un bon 15 kilos chacun. 25 kilos. Les voilà en image. Quelle horreur! C'est horrible! 2 pieds de vache, quoi. Oui, donc là, on voit en photo une jante dame.
Oui, qui a beaucoup de Et là, c'est pas un décolleté, c'est un t-shirt normal. Si vous écoutez le podcast audio, vous allez voir sur la page Facebook et vous verrez les vidéos. Ça vaut le coup pour la chronique. Elle a jamais vu ses pieds, en tout cas. Ni rien d'autre. Elle lasse pas ses chaussures, c'est clair. Bon, et voilà les noobs, fin de l'interlude People. On fera mieux à la prochaine émission. Promis, retour au sérieux avec la suite des vraies chroniques. Bravo. On aime beaucoup.